grandes villes du monde. Et là, c'est dans un souci d'abord de travailler avec la diaspora sénégalaise établie dans ces pays pour essayer quand même, comme j'ai dit tantôt, de les aider dans le problème de logement et dans le problème d'investissement. Le deuxième point aussi, c'est par rapport à la destination Sénégal, essayer quand même de faire en sorte que les investisseurs qui sont à travers le monde et qui souhaitent vraiment investir au Sénégal puissent avoir une bonne porte d'entrée. Et Choose Sénégal est une interface entre ces investisseurs-là et les PME sénégalaises, mais ces investisseurs-là et l'État central. Oui, effectivement, on est dans cette logique parce que actuellement, on est même en partenariat avec des structures comme le Forum, avec d'autres structures aussi qui sont en Europe et qui travaillent dans le milieu financier. Et dans un souci quand même d'assurer l'inclusion financière, dans un souci quand même de trouver des partenariats avec d'autres structures pour aider les jeunes à avoir des financements, mais aussi à assurer leur formation. Donc pour les aider vraiment à être entrepreneurs. Parce que vous savez tous que la population sénégalaise qui est à 14 ou 15 millions, il n'y a que 500 000 salariés, publics comme privés. Et donc tout le reste est dans l'informel. Et on sait tous que le secteur bancaire sénégalais, les banques classiques sont à un taux vraiment de 8%, taux nominal, et ce qui va à 15% comme taux directeur. La BCEAO prête à 6% aux banques classiques. Et les IMF aussi empruntent aux banques à 15% pour refinancer à 24%. Donc c'était usurier. Je pense que ce système de financement-là ne peut pas convenir aux jeunes, aux femmes, mais aussi aux entrepreneurs. Donc nous, on est en train de travailler avec des fonds d'investissement pour trouver des financements à un taux vraiment préférentiel pour ces jeunes-là, pour les aider et leur dire que il n'y a pas que le salariat qui peut être source de réussite. Il faut être entrepreneur, il faut s'investir dans l'agriculture, il faut s'investir dans la pêche, il faut s'investir dans l'élevage. Donc je pense que le développement du Sénégal repose sur ce secteur-là, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Non, il faudrait qu'on forme ces jeunes-là. Et puis, je pense que l'État aussi doit remoderniser nos universités, former des gens qui sont des experts, qui puissent quand même s'investir dans ces secteurs-là et ne pas former que des enseignants. Donc je pense que tout le Sénégal est un élément fédérateur qui va jouer un rôle d'interface entre les PME, entre les investisseurs et l'État central. L'accompagnement de l'État est amélioré. Je pense que l'État est en train de faire des efforts en créant l'ADER, en créant le fonds GIB, mais je pense qu'ils doivent être plus inclusifs. Parce que, bon, par exemple, l'ADER dit délégation d'entrepreneuriat rapide, mais un entrepreneuriat ne peut pas être rapide. Il faudrait que les jeunes sachent que l'entrepreneuriat ne peut pas être rapide. Donc les décideurs aussi ne peuvent pas créer un entrepreneuriat, dire que c'est rapide, alors qu'en réalité, ça ne colle pas avec la réalité. Oui, c'est plus slogan. Et puis je pense que ça doit être plus inclusif. Par exemple, un jeune qui vient fraîchement de sortir de l'université, qui va dans une banque, il ne peut pas accéder à un crédit parce qu'il n'y a pas de garantie. Je pense que la vraie garantie, c'est l'avenir. En Europe, il y a des taux zéro. En Allemagne, il y a des taux négatifs. Le jeune qui sort de l'école et qui a un business plan, on le finance parce qu'on sait qu'il a 30 ou 40 ans de carrière. Mais ici, les mêmes personnes empruntent dans les mêmes banques. C'est-à-dire qu'il y a un circuit. C'est comme si c'était un réseau qui se partage l'encours de crédit des banques classiques et des institutions de microfinance. Parce que souvent, on demande la garantie. Et donc tout le monde ne peut pas avoir de garantie. Alors qu'un prêt, ce n'est pas la garantie qui paye le prêt, mais c'est la volonté de payer qui paye le prêt. Si on va dans les pays développés comme la France et autres, bon, là, il y a des politiques qui sont mises en place. Tous les jeunes qui sont entrepreneurs, tous les jeunes qui ont un projet peuvent être financés. Que ce soit un prêt logement, que ce soit un prêt productif, un prêt même particulier. L'essentiel, on sait que tu es entrepreneur, tu as de l'avenir, on te finance. Mais ici, il y a un blocage. Je pense même que certains PME ont des difficultés pour avoir des financements. Et je pense que l'État doit faire des efforts dans ce sens. La BCEAO aussi doit baisser son taux directeur qui est de 6%, alors qu'en Europe, il y a des taux zéro. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Pour ce forum-là, quand même, on avait convié certaines autorités sénégalaises. Et on avait écrit aussi au président gambien et au ministre du tourisme gambien. Parce qu'après Dakar, ce sera Paris, puis à Bordeaux. Mais après Bordeaux, on ira en Gambie. Et même le Congo est associé. Le président Denis Sassou Nguesso aussi a été associé pour ce forum-là. Après la Gambie, on ira au Congo. Donc, on ne sait pas, mais les autorités sénégalaises n'ont pas été présentes aujourd'hui. Donc, le ministre du tourisme gambien a été là depuis 8 h du matin, malgré la pluie.
Il a attendu presque 2 ou 3 heures de temps. Il n'a pas vu une autorité à égale dignité que lui. Bon, il est parti, mais il a laissé ici son secrétaire qui va lui faire le relais. Donc vraiment, bon, on ne sait pas. Donc on est en train de faire de l'entrepreneuriat. On doit être appuyé, je pense, par notre pays. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est pour l'intérêt des pouvoirs publics. Appuyer à assurer l'inclusion financière. Je pense que c'est le leitmotiv du président de la République, celui qui dit que l'inclusion sociale est le moteur du développement. Donc nous, on essaie d'appuyer à assurer l'inclusion financière, économique, sociale. Je pense qu'on doit être vraiment soutenu.